Bah, de mon expérience, je pense que quand on veut vraiment voir, on voit. Mais si on a déjà une idée de ce qui est là, on va pas et qu'on n'a pas envie d'avoir tort, on va pas nécessairement entendre, on va pas nécessairement s'autoriser à voir ce que la vie nous montre véritablement. Euh, je pense que, euh, je pense quand même qu'en tant qu'être humain, on a quand même une propension à vouloir avoir raison. On n'aime pas trop avoir tort, bien que dans ce processus d'éveil, pour moi, il y a une joie de plus en plus grande qui se développe à avoir tort, à voir que tout ce en quoi on croyait en fait n'est pas vrai, et que du coup, on en revient véritablement à simplement être, notre véritable nature, toutes les idées qu'on s'est faites, tous les jugements qu'on a eus, toutes les projections qu'on a émises, quand elles se cassent la figure, quand on check avec l'autre véritablement dans cette humilité, en fait, de vraiment se dire, voilà ce que je vis, qu'est-ce qui se passe de ton côté, et que l'autre vient dire, non, moi je vis rien de tout ça. Waouh! Alors il y a tout qui se casse la figure et quelque chose en soi fait comme waouh, merci, j'ai tort. Et ça permet justement à l'identité qui a été créée autour de la blessure, qui est certainement là, de commencer à s'effriter. Et là, alors, on va se mettre à pouvoir sentir ce qu'est véritablement la blessure. Et, et, et ça fait pas du bien, évidemment, parce que c'est comme quand vous écorchez le genou et vous avez une grosse croûte, et ça fait 3 semaines qu'elle est là, et c'est purulent, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est enlever la croûte, et puis commencer à désinfecter, puis ça pique, et ça fait super mal, parce que c'est plein d'infections. Et donc, c'est la même chose. Si ça fait 30 ans, 20 ans, 40 ans qu'on est là avec cette blessure d'abandon, par exemple, et que subitement, il y a une situation dans notre vie qui vient faire émerger ça plus que toute autre chose, que toute autre expérience auparavant, eh bien ça va être tellement douloureux que la tendance va être, on remet la croûte. On remet la croûte et on va mettre un sparadrap dessus parce qu'on ne veut pas aller sentir, ça va faire bien trop mal. Et donc, quelque part, c'est y aller en douceur aussi, c'est s'autoriser aussi à y aller en douceur, c'est-à-dire à faire étape par étape, à sentir que c'est vraiment quelque chose de délicat et de douloureux, et à pouvoir voir chacune des couches. Donc voir que peut-être là, en fait, j'ai pas envie d'avoir tort, j'ai envie d'avoir raison par rapport à comment je vois l'autre, par rapport à comment je vois la situation, et je peux même pas m'ouvrir à la possibilité que ce soit différent. Ok, c'est déjà une première défense qui s'est mise en place. Donc accueillons déjà celle-là, ressentons déjà ça, ce désir d'avoir raison, cette peur d'avoir tort. Qu'est-ce que ça veut dire de moi si j'ai tort? Et donc de pouvoir être là avec ça. Parce qu'il y a déjà une interprétation qui s'est faite qui fait qu'on se sent coincé dans cette interprétation-là. Et donc on va y aller étape par étape alors. Pour pouvoir arriver finalement, plus ces blessures sont ressenties et plus les mécanismes de défense tombent, à pouvoir aller sentir véritablement le cœur de l'émotion. Et c'est là qu'on va pouvoir voir pleinement. Mais je pense que c'est important d'avoir cette humilité profonde, d'être OK avec le fait qu'on ait tort. Et parfois même, de se confronter à l'autre, d'oser dire, écoute, voilà ce que je vis, voilà ce que je crois depuis toujours peut-être, voilà ce que j'ai cru tout au long de notre relation, voilà comment je me vois, qu'est-ce que toi tu as vécu. Et ça, je pense que en fait, on n'a pas idée comment la communication et ouvrir le dialogue avec un cœur ouvert, ça fait tomber des murs. Ça me fait penser à une chanson de Patrick Bruel. Combien de murs, ta-na-na-na-na-na-na-na. C'est une chanson que j'adorais quand j'avais 20 ans, 25 ans. Ah, c'était une chanson magnifique. Si jamais vous avez l'occasion, c'est ça, c'est combien de murs, je pense. C'est ça en fait, c'est regarder même les pays ils érigent des murs et puis à un moment ils tombent. Et qu'est-ce qui se passe quand les murs tombent? La communication, les gens se rejoignent, il y a quelque chose qui se passe, il y a une unité qui se reforme, c'est pareil en fait. C'est faisons tomber les murs. On n'a plus besoin de se séparer. Voyons qu'on l'a choisi, la séparation, quelque part. Sans vraiment la choisir de nouveau, c'est la vie qui met en place ces programmes-là. C'est nos conditionnements, c'est nos gènes, c'est les blessures qui ont fait que. Mais tous ces programmes étaient là au départ. C'est pas notre enfance qui a créé ça. C'est qu'on est venu avec ces programmes. Tout a été la représentation de ça. Peut-être que ça a ajouté encore à ça. Et de ces programmes qui s'amplifient, de ces conditionnements qui viennent se renforcer, se crée notre identité. Et se crée toute la souffrance et se crée qui on pense être.
Aujourd'hui, on est dans le processus inverse. Aujourd'hui, si vous êtes tous là, c'est clair que la vie a mis un processus reverse avec chacun d'entre vous, il n'y a aucun doute. Sinon, vous n'écouteriez pas ça. Comment elle met ces processus en place? Elle les met par tous les livres que vous lisez. Elle les met par un enseignant que vous rencontrez, par un mot qui vous touche, par une image, la photo de quelqu'un qui vous touche, par un vieux souvenir qui vous revient à la mémoire. Et ces satsangs, ces rencontres, les livres que vous lisez, c'est la façon dont la vie reconditionne. C'est la façon dont la vie instaure le processus inverse, c'est-à-dire de passer de construction de l'identité à déconstruction de l'identité. Donc évidemment, c'est effrayant, évidemment, c'est déstabilisant, désorientant, évidemment, c'est douloureux aussi, parce que quelque part, de mon expérience, on repasse par les mêmes blessures, par les mêmes douleurs, avec la même intensité, sauf qu'aujourd'hui, on a l'espace, parce qu'on reconnaît qu'on est la conscience dans laquelle tout se passe, et si ce n'est pas pleinement reconnu, eh bien, continuez à vous émerger là-dedans, à revenir à ça encore et encore, et à voir que tout ce qui se passe dans vos vies aujourd'hui, c'est la conscience qui met le processus de libération en marche. Vous ne devez pas aller dans un ashram pour ça. Dans vos vies, dans vos boulots, dans vos familles, avec vos enfants, avec votre mari, votre épouse, vos parents, grands-parents, qu'importe où vous êtes, dans votre boulot, c'est pareil. Quoi que vous rencontrez, c'est la conscience qui a mis ça en place, ça fait partie de votre processus de reconditionnement pour que vous reconnaissiez que vous êtes la vie elle-même. Et même vous êtes l'instrument que la vie utilise elle-même pour se reconnaître elle-même. On est cette vie qui, à travers de ces instruments, se cherche elle-même. Voyez ça de plus en plus et vous allez voir que ça va amener aussi de l'espace pour ces émotions de plus en plus. Voyez de nouveau qu'il n'y a personne au cœur de l'expérience. Ça va permettre aussi de lâcher le blâme ou la projection sur l'autre, qui va vous donner l'espace alors de lâcher le blâme ou la culpabilité chez vous aussi, de ne pas avoir été assez bonne dans cette situation et du coup de pouvoir explorer ce qui est en dessous. Donc, vous voyez qu'il y a toujours comme plusieurs couches comme ça et qu'intuitivement, il faut apprendre à jouer. Enfin, apprenez à jouer avec tout ça. Voyez aussi les subtilités dans lesquelles vous vous enfermez. Parce que c'est incroyable, on n'a pas idée, mais véritablement, ça devient de plus en plus subtil. Comment on se piège soi-même, en fait. Mais quelque part, on le sent, tant qu'on a une animosité, un ressentiment à l'intérieur de nous, ou un mécanisme qui est toujours ce même mécanisme d'humour, par exemple. L'humour est quelque chose de merveilleux pour cacher les mécanismes de défense ou les stratégies qu'on met en place pour ne pas sentir. Voyez tout ça, voyez. Et de nouveau, il n'y a rien à juger, c'est pas vous qui avez fait. Mais voyez, la conscience de tout change les choses. Vous n'avez pas à les changer, voyez. Merci Daniel.